Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui le retour de Geoffrey Bugnot. Salut Geoffrey, comment tu vas? Salut Sofiane, en forme et toi, écoute. Ça fait plaisir de t'avoir, ça va super, merci. Moi aussi, merci de ton invitation à nouveau. Je suis Euh, de nouveau là avec mon fidèle destrier, le fauteuil roulant. Vraiment, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau dans le podcast. Tu étais l'épisode 32 et j'invite les gens à aller l'écouter. Et déjà, j'avais bien aimé ton style. Je t'avais découvert sur scène à ce moment-là. Et puis, j'avais découvert vraiment ton côté, tu vois, jouer avec l'ironie, beaucoup d'autodérision et tout. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est un double plaisir de te recevoir dans le podcast. Bah ouais, c'est vrai qu'en plus, on s'était connus sur Lyon et moi aussi, c'est vraiment un plaisir de se retrouver. Puis comme on est amis aussi, je veux dire, c'est toujours un plaisir de parler avec un pote et de partager des moments croustillants. Bien sûr, déjà entre potes, tu vois, on se raconte des fois des anecdotes genre: «Oh punaise, l'autre jour j'ai joué là, il s'est passé ça, il s'est passé ça» et moi du coup, j'en profite pour transposer tout ça dans le podcast. Donc c'est un plaisir d'avoir, un ami et un collègue en même temps, tu vois? Voilà, toi tu es les 2. Tu es un ami et tu es un collègue. J'ai hâte d'écouter tes nouvelles anecdotes dans ce podcast. Ah, c'est gentil, ouais, moi aussi, c'est un plaisir aussi de partager toutes les petites galères. Bah, moi qui suis fidèle auditeur aussi des galères d'humoristes sur ton compte Insta et puis sur Facebook aussi, ça fait vraiment plaisir d'apprendre aussi les anecdotes des autres collègues. C'est ça le but en fait, c'est de rigoler de soi, de ses propres galères et d'écouter les autres et de se dire: «Ah bah ouais, en fait, je suis pas tout seul, quoi». Donc vraiment merci. Je sais que tu fais partie des auditeurs fidèles du podcast et je te remercie pour ton soutien. Vraiment, ça me va droit au cœur. Moi, c'est avec grand plaisir, tu sais, quand on soutient les amis, moi, c'est toujours avec le cœur. Donc, Ouais, avec grand plaisir, mon Sofiane. tu vraiment un amour, merci beaucoup et donc tu avais, quelques nouvelles pépites à nous raconter? Ouais, 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 bah, quelques petites anecdotes croustillantes, hein. Des fois où je me suis retrouvé dans le noir, tu vois? Ou, par exemple, tu vois, l'autre coup, c'était, bah, presque une de mes dernières scènes avant ce fichu confinement. Il y Ouais, avait, il y avait un tremplin, d'humoriste et puis, j'avais modifié un tout petit peu mon sketch, tu vois? Pour que ça soit encore plus percutant et tout. Puis j'avais, donné le nouveau texte au régisseur pour, qu'il puisse lui, voir, à quel moment il puisse changer les lumières ou à quel moment il puisse, éteindre ou allumer, des fois la salle ou des trucs comme ça. mmh, ouais. Et je vais pour faire ma dernière partie du sketch où je dis, les handicapés étaient considérés comme des monstres. Au 19e siècle, on les exposait dans des cirques, dans des foires, comme Elephant Man, les nains acrobates, l'homme tronc, la femme à barbe. Et au moment où je dis la femme à barbe, le régisseur, d'un coup, il se met à éteindre la salle et il me coupe en plein milieu du sketch. Je fais, un grand moment de solitude et puis moi j'ai l'avantage, tu vois, avec le fauteuil roulant, de mettre les phares. Du coup, j'arrêtais pas de lui faire des appels de phare avec le fauteuil roulant en disant: «Eh, faut me rallumer mec, faut j'ai pas fini encore ce que j'ai à dire, quoi». Et D'accord, lui il pensait que c'était la fin du sketch ou? ouais, je pense pas qu'il oui, il pensait que c'était la fin du sketch alors que je lui avais bien précisé, que j'avais d'autres choses à raconter, quoi, derrière, mais bon, c'est un petit moment de solitude, quoi, c'est sympa quand même. C'est ouais, c'est clairement un moment de solitude parce que quand tu es sur scène et que tu as tout le monde qui te regarde et que la lumière s'éteint ou le micro marche plus ou quoi, ce qui peut être, on va dire 10 secondes de flottement peut paraître toute une vie en vrai à tu vois? Je veux dire dans notre échelle à nous quoi, tu sais? Le temps s'étire à l'infini dans ces moments-là. Ah ouais, mais là, tu sais, tu fais Jacques Bauer dans 24 heures chrono, tu sais, tu es obligé de suivre une piste et puis d'aller voir la régie. Ah, il y a un truc qui plante ou mais Oh là là, bon, mais ça les galères de régie, toi qui connais le podcast, tu sais qu'il y en a eu pas mal, hein? ah ouais, ouais, bah, notamment aussi les problèmes tu sais, dans mes sketchs habituellement, je commence toujours par une petite danse de Michael Jackson, je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, bien sûr, avec le chapeau et tout, tu fais ça d'ailleurs, super stylé, hein. Tu fais du moonwalk avec la chaise roulante et tout, c'est incroyable, quoi. Exactement, ouais, bah, tu t'en souviens bien, ouais, ouais et c'était sur la chanson Billie Jean et là, lors d'une scène, le régisseur, je lui dis: «Bah, vous pourrez télécharger la musique Billie Jean et au cas où je l'ai sur clé USB», il me dit: «Non, non, pas de souci, on aura la bonne chanson, et tout». Qu'est-ce qu'il m'envoie, le gars? Il m'envoie, Led Zeppelin, en plein milieu de ma chorégraphie. Je fais: «Oh! Oh. Oh là Non là, mais, Geoffrey, franchement, tu pinailles. Eh, Led Zeppelin, Michael Jackson, est-ce qu'il y a une différence?
Ouais, bah, ça commence pareil, hein, mais ça finit pas pareil. Oh, mais franchement, sans déconner, tu chipotes là. Encore, je serais sourd et muet, je dirais, je passerai à côté, mais non, non. Eh bien, mesdames et messieurs, vous entendez l'humour grinçant de Geoffrey. Beaucoup d'autodérision et d'humour piquant sur le handicap et tout. Donc, c'est ouais, c'est un peu ton univers sur scène aussi. Mais dans ces cas-là, bah, ça fausse tout en fait. Il t'a balancé la mauvaise musique, tes mouvements ne vont pas correspondre, les gens vont rien comprendre. Ah oui, bah, ouais, parce qu'il y avait un gros moment de solitude, et puis les gens, je les voyais, ils voulaient applaudir, mais ils osaient pas applaudir, en fait, pendant la chorégraphie. Ils se disaient, bah, c'est un truc génial, la chorégraphie en fauteuil roulant, et pourquoi avoir choisi cette chanson? C'était, C'est ça, c'est ça. Ah, mais bon, c'était sympa quand même. Après, on a su rattraper le coup, et puis on ouais. déconne un petit peu après avec le. Le régisseur, tu l'as poursuivi sur combien de kilomètres après? Ah, bah, tu sais, une fois qu'il court, après, vu que j'ai une autonomie de 24 heures avec le fauteuil roulant, lui, il peut pas courir pendant 24 heures. Au bout de 5-6 kilomètres, j'ai réussi à le rattraper, je l'ai écrasé les pieds, quoi, mais après, bah, il a fini comme moi, tu vois, il a fini comme moi, après, en chaise roulante, malheureusement. Oh mon Dieu, j'aurais jamais dû te tendre une perche, jamais. C'est bête à dire, mais tu vois, je veux dire, chacun fait de l'autodérision et tout sur ce qu'il connaît, tu vois? Et clairement sur ce qu'il vit, sur ce qu'il connaît. Et moi, tu vois, par exemple, je vais faire de l'autodérision sur le poids et tout, même quand je vois pas, même quand les gens ne me tendent pas une perche, moi, je vais aller chercher la perche moi-même et je vais faire des vannes sur mon poids, tu vois? Toi, c'est pareil. Toi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je te parle et tout, dès que je te tends une mini perchounette, tu vois? Ou alors que, ou même des fois, il y a rien du tout, toi, tu vas aller la chercher pour aller, faire de l'humour piquant sur le handicap et tout. Mais c'est une déformation professionnelle, ça fait partie de nous et dans toutes nos conversations, on a des petites, tu vois, il y a des lumières qui s'allument, genre ah là je peux placer ça, là je peux placer ça et tout. Mais c'est ta force quelque part parce que du coup, ça fait que quand tu es sur scène, tu dois faire pas mal d'impro avec le public. Ouais, bah, après, c'est sûr que, bah, l'autre jour, c'était, quand, une fois, c'était un sketch qu'on devait préparer la veille, et puis le lendemain, il y avait Guillaume Batz qui jouait. Et moi, Mhm. j'avais joué la veille, et puis il y avait le spectacle de Guillaume Batz, et à un moment, il a cru entendre une femme dans le public qui disait: «Ah, le sacré légume!» à Guillaume Batz. Puis, Oh là là. et Guillaume Batz, il interrompt, il fait: «Non mais oh la grognasse, c'est pas moi qui dis qu'il suis qu'un légume, hein, c'est Geoffrey qui est là sur scène, alors moi je fais rien, hein, je parle pas de légumes, alors c'était assez drôle.» En fait, elle avait dit genre sacré Guillaume ou un truc comme ça, non? Ouais, mais il a dû comprendre légumes, quoi, sacré légumes, quoi. Oh là 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 là. Ah oui, j'avoue, bah, tu vois, regarde, par exemple, moi, sur scène, si jamais j'arrive et que je fais des blagues, tu sais, je fais des blagues sur mon poids, je fais des blagues sur mes origines et tout, mais clairement, si jamais, j'entendais quelqu'un dans le public qui me ferait: «Ouais, le gros, machin», bah, franchement, je le prendrais très mal, tu vois? Et à mon Tu avis, m'étonnes. c'est moi qui le poursuivrai sur 5 ou 6 kilomètres après, tu vois? Après, tu lui tends le cou et hop. Ah oui, mais là, clairement, voilà, bon, il faut juste que je me débrouille après pour pas qu'on retrouve le corps, mais c'est l'avantage d'avoir un break. Je connais des mecs, si tu veux, on peut le tracter avec le fauteuil roulant, attaché à une corde, et puis après, avec les cailloux, tu sais, ça peut faire mal, ça peut ripper un peu la tronche aussi, ça peut être sympa. Je te vois bien, toi, tu sais, partir en mode règlement de compte, genre: «Oui, alors, le régisseur, il est où? Voilà, il habite ici». Tu sais, tu vas le réveiller en pleine nuit, le pauvre, tu lui dis: «Alors, Led Zeppelin ou Michael Jackson?» et hop, après tu le chopes et puis Ah. tu vois? Ou même mieux, le mec, tu lui dis rien, tu l'attrapes, tu le traînes avec toi, tu vois, genre tu lui ripes la gueule sur le bitume tout le long et tout. Le mec, il est mort et quand les flics le découvrent, tu sais, ils sont là, genre: «Est-ce que vous avez trouvé des empreintes?» «Non». Par contre, il y avait un album de Led Zeppelin à côté de lui. Ah ben, tu sais, moi, souvent, quand il m'arrive vraiment une cacahuète avec le régisseur, moi, ce que je fais, c'est, je sais pas si tu connais le film Taken, mais moi, j'essaye tout pour retrouver le numéro de téléphone du gars. Je l'appelle, je lui dis: «Je te chercherai, je te trouverai et je te démonterai, mon pote. T'as pas intérêt à me refaire le même coup.» Oui, Taken avec Liam Neeson, c'est excellent ça. C'est ça, Ouais, c'est ça. le fameux film où Alors, sa fille, se fait kidnapper et qui dit, «J'ai des compétences particulières que j'ai acquises au cours d'une longue carrière, des compétences qui font de moi un véritable cauchemar pour vous». exactement. Bah, le gars, il a pas intérêt à me dire ça. Et s'il ose me dire bon chance, moi, je peux t'assurer que ça va finir pour lui après, hein. Moi, je pense que tu es beaucoup plus coriace que les malfrats dans le film. Ah Je bah, pense qu'il vaut mieux avoir la mafia russe, tu vois, qui te traque que Geoffrey Bugnot. ah bah, Narcos et tout, c'est rien, hein, par rapport à moi, hein. Tu sais, ouais, tu- tu sais, j'ai un gros véhicule aussi avec une plateforme latérale. Euh, Oui, des véhicules de kidnapping, quoi. voilà, exactement, des véhicules de kidnapping, tu vois, c'est presque ça.
si on voit, s'il y a un mec qui traîne un peu chelou devant une école, c'est moi, quoi. Donc, faut pas me faire, faut pas me montrer, quoi. C'est sûr. Bah, d'ailleurs, il faudrait qu'on vérifie, les kidnappings autour de chez toi, mais je crois que la population a diminué depuis le temps. Eh ben, ouais, ouais, bah, non, mais après, t'as de la chance, c'est que chez moi, il y a pas mal d'anciens. Mais bon, je m'attaque aussi aux EHPAD, donc y a pas de souci, moi. Tu es un humoriste, multipublic et un kidnappeur multipublic aussi. Exactement, il faut varier ses talents et ses victimes. Exactement. Ah bah, c'est une belle phrase ça. Il faut varier ses victimes. C'est vrai ça, tu sais, les tueurs en série qui tuent, que des gens d'une même catégorie sociale ou d'une même origine ou je sais pas. Franchement, c'est vraiment c'est barbant à force, tu vois? Il faut varier, voilà, c'est ça. Il faut offrir tu vois? Faut pas faire de discrimination. C'est-à-dire tu butes les gens, tu butes tout le monde ou tu butes personne. Je suis désolé, c'est comme ça, tu vois? Exactement, à la GTA, on fait cadeau à personne. Oh punaise, GTA, j'y ai passé tellement d'heures sur ce truc-là. Tu as eu lesquels toi? Vas-y. Ouais, je les ai pratiquement enfin, tous faits, non, peut-être pas quand même. J'avais fait le GTA San Andreas, parce que celui-là, je me rappelle, c'était, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère, et, et mon frère, bah, il avait un peu il avait le droit de jouer un peu plus aux jeux violents que moi, quoi. Mmh. Sauf que, comme je monopolisais la console, je passais par mon frère pour acheter des jeux violents pour jouer à des jeux violents. Et j'étais à San Andreas, bah, on s'amusait à chaque fois à tuer le maximum de personnes. Mais bon, ceux qui vont écouter le podcast, ils vont dire c'est qui ces malades, il faut les emprisonner. En même temps, moi je me pose la question, tu sais quoi? Quelqu'un qui joue à GTA et qui ne tue pas tout le monde, est-ce que c'est pas lui le mec dangereux, tu vois? Ah bah ouais, ouais, c'est sûr que celui qui fait juste de la balade au sein de Liberty City, ça craint un petit peu parce qu'au bout d'un moment, t'as envie de prendre une arme quoi dans le jeu quoi. C'est normal de soupçonner ce mec-là parce que les gens normaux, quand ils jouent à GTA, ils ont envie de tuer des gens et ça veut dire que dans la vraie vie, ils le feront jamais. Alors que si le mec se dit: «Dans la vraie vie, je le fais déjà, je vais pas le refaire sur GTA», tu vois? Ben, Ah, tu en m'étonnes, tu gros m'étonnes. en gros, les personnes qui nous écoutent, ceux qui font n'importe quoi dans GTA, rassurez-vous, vous êtes normaux. Ceux qui s'arrêtent au feu rouge, c'est qu'il y a un truc qui cloche derrière. À moins de passer le code, quoi, ou le permis de conduire, tu vois. Tu sais, pour s'entraîner, les choses comme ça. Oui, oui, il y a, dans GTA San Andreas, il y avait une partie, école de conduite. Oui, là, tu étais obligé un peu de faire attention et tout, mais quand même, voilà, là, normalement, je veux dire, tu vois, enfin, GTA, c'est fait pour buter des gens et pour voler des bagnoles, je suis désolé, tu vois? Ah bah, d'où le nom du jeu, hein, c'est Grand Theft Exactement. Auto, hein, donc. Grand Theft Auto, on est d'accord et moi, je les ai eus, alors moi, j'ai eu le 3, j'ai commencé par GTA 3, après j'ai eu GTA Vice City, après San Andreas, pour moi, c'est le meilleur au niveau histoire, hein, pas au niveau graphisme, hein. Après j'ai eu GTA 4, j'ai eu Episodes from, Liberty City, ça je les ai eus. Après j'ai eu quoi d'autre? GTA 5 après, tout simplement. Ah, t'as quand même fait le GTA V, ouais. Ouais, ouais, tu y as jamais joué toi? Eh ben, si, si, bah, tu vois, j'avais acheté GTA V à l'époque sur PS3, parce qu'il date de 2013, et puis à peine 2 mois plus tard, tu vois, j'avais pris la PlayStation 4. Bon, désolé pour le placement de produit, hein. Et, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu le temps de le rejouer à ce fameux GTA V, quoi. Et c'est toujours un carton commercial encore aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est incroyable. Après 8 ans de sortie, il est Mmh. quand même au top des ventes, quoi. Bah, de toute façon, tous les GTA maintenant, surtout avec le mode online, tu vois? Tous les GTA sont à fond et tout. Tu me disais que tu squattais ta console, limite, genre, tu laissais pas ton frère jouer. Mais tu vois, je pense que si ton frère commence à te prendre la tête et à te dire: «Oh, genre, tu vas me laisser la place», à ce moment-là, il va entendre discrètement la musique de Led Zeppelin qui part, tu vois? Et là, il va se dire: «Non, non, vaut mieux que je parte». Bah, tu sais, je suis un peu comme un homme tronc, hein, c'est-à-dire que on peut me soulever sans problème. Mon frère, souvent, s'il voulait se débarrasser de moi, il prenait mon corps, il le jetait du balcon et puis je atterrissais en bas, quoi. Donc, c'est comme ça que je suis devenu tétraplégique. Et, non, je déconne. Oh mon Dieu, ce serait tellement bizarre. Oh, ce serait tellement dégueulasse. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Oh punaise. Non, mais je pense que, vu ton humour, j'ai aucun problème à imaginer que toute ta famille a le même et que vous passez votre temps à vous vanner et tout et voilà quoi. Tu sais, on le dit souvent ça, on parle des personnes en situation de handicap et on dit que justement, ils veulent qu'on se «moque d'eux» entre guillemets, qu'on les tu vois, qu'on les inclue dans notre, tu vois, dans nos vannes, dans notre humour et tout, pour pas se sentir exclus de la société. Donc, toi, je pense que c'est un peu ce qui, tu vois, ce que ça te fait si ton frère te fait une blague ou si tes parents te font une blague, tu te sens en fait, comme les autres tout simplement, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, après, c'est vraiment ma famille qui m'a, comment dire, inculqué l'humour sur le handicap, qui ont je me rappelle,
À un moment, j'avais perdu vraiment beaucoup de poids et puis mon frère, il me balançait, bah, un jour, on va abandonner Geoffrey, on va lui couper la batterie de son fauteuil, on va le laisser en forêt. Mais malheureusement, les loups, ils auront rien à bouffer parce qu'il a rien sur la peau. Donc, Oh là c'est, là! D'accord. Et c'est... les flics sont venus chercher ton frère combien de temps après cette phrase? Ah ouais, ça va, il n'y a pas de services sociaux qui sont venus, ni des flics, donc ça va, heureusement. D'accord. On est d'accord, Geoffrey, que tu as accepté de faire le podcast uniquement pour pouvoir en témoigner et que ton frère paye la note. Ouais, exactement, exactement. C'est ça. Donc, mesdames et messieurs, sous couvert d'un enregistrement de podcast innocent sur l'humour, Geoffrey vient d'annoncer qu'il était maltraité. Et donc, voilà, on va, on va laisser les Non, services compétents s'occuper de cette affaire. En tout cas, je suis de non, tout non. cœur avec toi. Je suis de tout cœur avec toi. Non, non, mais ça va. Heureusement, mon frère, il a toujours pris soin de moi et puis même mes parents, non, mon frère, il a toujours été attentionné. Ouais, il y a toujours des petites bagarres entre frangins, mais c'était toujours dans la bonne humeur après. Bah, honnêtement, qui ne s'est jamais battu avec ses frères, quoi? Qui? Je connais personne, quoi. Sauf ceux qui n'ont pas de frères, en fait. Bah, c'est ça, ouais. Bah, avec un bras, tu vois, c'est pas facile de faire de la boxe parce qu'on est obligé de se protéger, mais ça va. Je prenais tout du côté gauche, mais heureusement, je me défendais bien du côté droit. Oh punaise! Mais tu sais quoi? Tu me donnes encore plus hâte que les spectacles reprennent pour que je puisse revenir te voir sur scène parce que ce côté autodérision poussé à l'extrême, parce qu'on l'a tous l'autodérision, tu vois, quasiment. Mais toi, tu le pousses tellement à l'extrême, je te jure, je ris de bon cœur et vraiment, ça me manque de voir ça et tout. Donc, j'ai hâte de pouvoir te revoir sur scène, vraiment. C'est sûr. Bon, et sinon, Et du coup, tu avais d'autres anecdotes, du coup? bah non, bah écoute, moi, mon Sofiane, moi, je voulais savoir, t'es en cours d'écriture de ton prochain spectacle ou t'as écrit d'autres sketchs en ce moment ou parce que quand même, pas parler que de mes galères, mais parler aussi de toi aussi sur scène. Oh bah, écoute, moi en fait, j'écris pas, régulièrement, tu vois? Mais c'est-à-dire dès que j'ai une idée, je vais la noter et puis après, soit je vais la mettre dans une vidéo, soit je vais la mettre dans des blagues écrites, sur internet, tu vois? Soit je vais la mettre dans un spectacle, soit je vais la mettre tu sais, dans d'autres formats vidéo, comme, la minute de saut, tu vois? Je fais une petite revue de presse rapide, tu vois? J'essaie d'en faire une à peu près tous les 10 jours, 15 jours, tu vois? Et Ouais, en fait, voilà, dès que j'ai une idée de blague, je vais la classifier, je vais la mettre, je vais savoir où je vais vouloir la placer. Mais concernant le spectacle, je pense que le deuxième est déjà écrit, mais maintenant que le premier a sa forme, presque finale, j'ai envie de dire, j'ai envie d'en profiter et de le faire tourner correctement, tu vois? Lui donner la visibilité que j'espère qu'il atteigne, quoi, tu vois? Un jour, je sais pas comment bien sûr. expliquer ça, mais voilà. J'ai pas envie, si tu veux, maintenant que mon premier spectacle me plaît vraiment et que je me dis: «Il est vraiment abouti», enfin, bien sûr, il y a toujours moyen qu'il évolue, mais je me dis vraiment: «J'ai envie que ce spectacle, maintenant qu'il a une forme qui me paraît, vraiment, correcte, quoi, j'ai vraiment envie qu'il tourne et que le maximum de personnes le voient. Ce serait dommage de repartir sur du tout neuf, alors que celui d'avant est à peine, correct maintenant, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, quoi. C'est sûr. Bah, puis en plus, tu mérites vraiment le succès pour ton spectacle parce que quand je l'avais vu, ton spectacle en entier à Montluçon, quand tu étais venu, c'était vraiment un régal. Tous tes sketchs, et puis j'en ai encore les phrases qui me viennent parce que tellement que je rigole, quoi. Et c'était vraiment un bon spectacle de stand-up. Eh beh, écoute, merci beaucoup, ça me va droit au cœur, c'est très gentil et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de pouvoir, tu vois, moi, venir en première partie de ton spectacle, toi, revenir en première partie du mien et voilà, que le public nous manque, nous, on se manque aussi. Bah, tu vois, c'est ça, quand tu as des potes dans l'humour et tout, ils te manquent en tant que pote et ils te manquent en tant qu'humoriste donc voilà. Beh, tout ça pour dire que tu me manques et que j'ai vraiment l'intention de venir te voir dès que ce sera possible et qu'on puisse se marrer encore et tu sais quoi? D'ici là, s'il y a encore d'autres galères ou quoi, on refera un épisode, c'est pas un problème. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de revenir dans le podcast. Merci à toi, mon Sofiane, pour ta générosité, puis toujours ta bonne humeur au quotidien. Et puis, avec tes vidéos parodies de TikTok, là, sur Insta, ça me fait toujours autant rire aussi. Je suis en train de pleurer à chaque fois et vraiment, c'est le top. Moi, j'ai qu'une hâte, ouais, c'est comme tu dis aussi qu'on se retrouve et puis t'es toujours le bienvenu au cas où, quand tu reviendras ou il n'y a pas de souci, quand on partagera un truc, ce sera avec grand plaisir. Eh bien, écoute, merci pour ton soutien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, on peut me retrouver sur la page Geoffrey Bugno sur Facebook, ou bien sur Instagram sur @Geoffrey Bugno, c'est tout simple. Ou bien D'accord? aussi sur Twitter aussi,
sur Geoffrey Billot. Encore une fois, jamais 203. Bon, mais nickel, on te retrouve sur tous ces réseaux sociaux et pour ma part, vous me retrouvez, sur, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, Sofiane Taï, E de TAI. Je vous dis à très bientôt, pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Bis à tous, même à toi là-bas.